Alors que les talibans prennent le contrôle de l'Afghanistan, le Parti communiste chinois voit une opportunité. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Après un retrait américain incroyablement bâclé de l'Afghanistan, les talibans ont pris le contrôle du pays. Pour en savoir plus sur la situation en Afghanistan, consultez l'épisode de mon autre émission, Amérique non dévoilée. Mais puisque c'est Chine non censurée, nous allons parler aujourd'hui de la façon dont la Chine réagit au départ des États-Unis d'Afghanistan. Au moment où nous avons enregistré cet épisode, le Parti communiste chinois n'a pas officiellement reconnu les talibans comme les dirigeants de l'Afghanistan. Mais il a déclaré qu'il était prêt à entretenir des relations amicales avec les talibans. La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré que le régime chinois respectait la volonté du peuple afghan et a appelé les talibans à mettre en œuvre leur promesse de former un gouvernement islamique ouvert et inclusif et à prendre des mesures responsables pour protéger la sécurité des citoyens afghans. Quand je pense aux talibans, les premiers mots qui me viennent à l'esprit sont ouvert et inclusif. Et surtout sécurité. Que vous vouliez ou non que les États-Unis quittent l'Afghanistan, on ne peut nier que l'exécution du retrait a été un fiasco. Et cela a été une énorme victoire de propagande pour le Parti communiste chinois. C'est comme si l'administration Biden venait d'offrir au régime chinois un Noël de propagande, avec tellement de cadeaux de propagande que le dirigeant chinois Xi Jinping ne sait pas lequel ouvrir en premier. Devrait-il ouvrir celui qui dit comment la victoire des talibans met les États-Unis dans l'embarras et brise leur image et leur arrogance? Ou peut-être celui qui explique que les efforts du président Biden pour se concentrer sur la Chine sont vains après ce qui s'est passé en Afghanistan? Oh, je sais. Il devrait ouvrir le plus gros cadeau de tous, utiliser la trahison des États-Unis en Afghanistan pour effrayer Taïwan. Je parlerai davantage de Taïwan un peu plus tard dans l'épisode, alors restez à l'écoute. Les actions de l'Amérique en Afghanistan pourraient avoir un impact énorme sur les plans de la Chine pour une prise de contrôle de Taïwan. Mais d'abord, bien qu'il profite de l'aubaine de la propagande, le Parti communiste chinois est inquiet. Car voici un sale petit secret, le régime chinois ne souhaite pas vraiment que les États-Unis se retirent d'Afghanistan. Je vous explique après la pause. Bienvenue à nouveau. Avec le retrait inepte des États-Unis d'Afghanistan, le département de propagande de la Chine s'en donne à cœur joie. J'espère qu'ils sont payés en heures supplémentaires. Probablement pas. Mais la réalité sur le terrain est un peu plus compliquée pour le régime chinois. Car il comptait sur les États-Unis pour assurer la stabilité en Afghanistan. La Chine partage une frontière avec l'Afghanistan le long du corridor de Wakhan. Maintenant, c'est une petite frontière, seulement 80 km de long. Mais c'est toujours une frontière stratégiquement importante pour la Chine. En effet, elle relie l'Afghanistan au Xinjiang, la région où le Parti communiste chinois commet un génocide contre les Ouïghours, une minorité ethnique musulmane. La présence du régime chinois en Asie centrale est très différente de ce qu'elle était il y a 20 ans, lorsque les États-Unis ont envahi l'Afghanistan pour la première fois. Au cours des 2 dernières décennies, le Parti communiste chinois a discrètement étendu ses empreintes en Asie centrale. En particulier par le biais de son initiative phare Ceinture et Route. Il existe plus de 200 projets Ceinture et Route dans la région. Pékin a également développé ses sociétés militaires privées en Asie centrale. En grande partie pour protéger les projets de Ceinture et Route. Mais l'implication militaire de la Chine ne s'arrête pas à ces sociétés militaires privées. Le Parti communiste chinois possède une base militaire pas si secrète au Tadjikistan, tout près de la frontière afghane. Une grande partie des actions de la Chine en Asie centrale n'aurait pas été possible si les États-Unis n'avaient pas été présents en Afghanistan. La présence de l'armée américaine a rendu beaucoup plus sûre la présence de la Chine dans la région. Ainsi, la Chine souhaite que les États-Unis se retirent d'Afghanistan, mais seulement lorsque ce retrait est responsable, et ne laisse pas un vide de pouvoir chaotique qui déstabiliserait la région. Voilà pour ça. Mais maintenant que les États-Unis se retirent, le Parti communiste chinois fait de nouveaux calculs. Le mois dernier, le ministre chinois des Affaires étrangères,
Wang Yi a rencontré les talibans. Le ministère des Affaires étrangères a publié une photo de Wang et du chef adjoint des talibans, marchant l'un vers l'autre les bras ouverts. Certains ont dit que la Chine et les talibans commençaient leur romance. Oui, demandez peut-être aux femmes afghanes comment les talibans traitent leurs partenaires romantiques. D'autres ont plutôt parlé d'une étreinte réticente. Bien qu'il s'agisse de la rencontre la plus médiatisée entre le régime chinois et les talibans, la Chine rencontre les talibans depuis 2015. La Chine a même organisé des pourparlers de paix secrets entre les talibans et le gouvernement afghan. Bien entendu, les responsables chinois ont également rencontré le gouvernement afghan soutenu par les États-Unis. Une semaine avant la rencontre de Wang Yi avec les talibans, le dirigeant chinois Xi Jinping s'était entretenu avec le président afghan. La rencontre avec les talibans était un moyen pour le Parti communiste chinois de se protéger contre l'aggravation de la situation en Afghanistan. Eh bien, considérez que ces paris ont été couverts avec succès. Le parti a deux préoccupations concernant l'Afghanistan. La première est le terrorisme. Le régime chinois exagère la menace du terrorisme islamique au Xinjiang pour justifier son génocide des Ouïghours. Mais il ne veut pas non plus que de véritables terroristes passent de l'Afghanistan à la Chine. Les talibans ont promis qu'ils ne permettront jamais à une force quelconque d'utiliser le territoire afghan pour se livrer à des actes préjudiciables à la Chine. Bien entendu, étant donné que le régime chinois considère que les Ouïghours non violents se livrent également à des actes préjudiciables à la Chine, les talibans ont également promis de ne pas s'opposer au traitement des Ouïghours par la Chine. En outre, les talibans ont également promis de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la Chine. Le Parti communiste chinois semble donc avoir obtenu ce qu'il voulait, à condition qu'il fasse confiance aux talibans. La deuxième question qui préoccupe le parti est celle des investissements en Afghanistan. Les responsables chinois ont parlé d'étendre l'initiative Ceinture et Route à l'Afghanistan. Et il y a certainement des choses sur lesquelles les entreprises d'État chinoises aimeraient mettre la main en Afghanistan, comme des milliers de milliards de dollars de métaux de terres rares. Et les talibans adoreraient mettre la main sur ce genre d'argent chinois. Mais jusqu'à présent, Pékin n'a pas vraiment couru pour investir en Afghanistan, car c'est plutôt dangereux. Pour l'ensemble de l'année 2020, le total des investissements directs étrangers chinois en Afghanistan a été de 4,4 millions de dollars, soit moins de 3% de ce type d'investissement chinois au Pakistan, qui ont été de 110 millions de dollars pour la même année. Jusqu'à présent, les entreprises d'État chinoises ont deux grands projets en Afghanistan, un projet pétrolier et une mine de cuivre. Et tous deux ont rencontré de gros problèmes. Les experts chinois ont attribué ces échecs au mauvais environnement sécuritaire du pays. Même au Pakistan, qui est un allié fidèle du régime chinois, les entreprises chinoises ont connu des problèmes de sécurité. L'accident de bus, qui a tué et blessé des travailleurs chinois au Pakistan le mois dernier, était une attaque terroriste, probablement commise par les talibans pakistanais. Les talibans pakistanais étaient également à l'origine d'une autre attaque terroriste, qui a failli tuer l'ambassadeur de Chine au Pakistan au début de cette année. Étant donné que l'Afghanistan est beaucoup plus instable que le Pakistan, il est peu probable que la Chine commence immédiatement à verser de l'argent aux talibans. Le Parti communiste chinois n'aime peut-être pas particulièrement les talibans, mais il a une grande expérience de la gestion d'un dirigeant imprévisible d'un pays voisin. Oui, le parti est plus susceptible de traiter les talibans comme la Corée du Nord que comme tout autre allié. Ils peuvent utiliser les talibans lorsque cela leur est profitable, mais ils ne veulent pas s'en approcher trop près, car les talibans sont aussi un peu fous. Il s'agit donc moins d'une romance à long terme que d'une relation sans lendemain. Mais si le retrait américain d'Afghanistan n'est pas une bonne chose, pour les projets de la Chine en Asie centrale, c'est une victoire majeure pour le régime chinois ailleurs. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Il y a une raison pour laquelle le gâchis de l'administration Biden en Afghanistan est la plus grande victoire absolue pour le Parti communiste chinois. Et c'est la perte de confiance dans les États-Unis à travers le monde. Surtout de la part des alliés qui dépendent de l'aide militaire des États-Unis, comme une grande partie de l'Asie. S'ils voient les États-Unis comme faibles, alors ils pourraient changer leur allégeance à la Chine, parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas le choix. C'est ce qui s'est passé avec les Philippines. Et c'est une des raisons pour lesquelles le Parti communiste chinois a intensifié sa propagande en comparant l'Afghanistan à Taïwan.
avertissant que ce qui s'est passé à Kaboul est un présage du futur destin de Taïwan. Une fois qu'une guerre entre Taïwan et le continent aura éclaté, alors que le continent s'emparera de l'île avec des forces, les États-Unis devront être beaucoup plus déterminés qu'ils ne l'ont été pour l'Afghanistan, la Syrie et le Vietnam s'ils veulent intervenir. Remarquez qu'il est écrit une fois que la guerre aura éclaté, et non si. Ils soutiennent également cette campagne de propagande avec des exercices militaires près de Taïwan. C'est le Parti communiste chinois qui mène une guerre politique et psychologique contre Taïwan. Ils essaient de démoraliser Taïwan pour que le Parti communiste puisse prendre le pays sans se battre. Ils mènent également une guerre psychologique contre les États-Unis, en les avertissant des coûts impensables d'une guerre pour Taïwan. Le message est le suivant. Pourquoi s'embêter à défendre Taïwan? Il suffit de laisser le Parti communiste l'avoir. Mais la plus grande question ici est la suivante. Le Parti communiste chinois utilise-t-il simplement les erreurs des États-Unis en Afghanistan pour alimenter sa campagne de guerre politique? Ou bien les dirigeants chinois pensent-ils que le gouvernement américain est si faible en ce moment qu'il ne défendrait pas Taïwan? S'ils le pensent, c'est le moment de frapper. J'ai déjà expliqué dans cette émission comment l'administration Obama a commis une énorme erreur en faisant confiance au régime chinois lors de l'impasse du récif de Scarborough en 2012. Le régime chinois a violé l'accord et les États-Unis n'ont rien fait. Lorsque le Parti communiste chinois a vu cela, il a accéléré sa prise de contrôle de la mer de Chine méridionale. Aujourd'hui, le contrôle du parti sur une grande partie de la mer de Chine méridionale est une affaire réglée, à moins d'une guerre. Si le Parti communiste chinois croit vraiment voir la preuve de la faiblesse de l'administration Biden en Afghanistan, il pourrait avancer son calendrier d'invasion de Taïwan. Et si les États-Unis ne font rien, Taïwan et le reste de la région Indo-Pacifique tomberont aux mains du régime chinois. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question de l'un d'entre vous, un fan qui soutient Chine non censuré sur le site de financement participatif Patreon. Marinus Vandenberg écrit « Pas de version Kindle du livre de Erika Gershanek sur la guerre politique, pas très utile pour la diffusion de ces informations cruciales. » Ah, Marinus, je vois que vous êtes un fidèle auditeur de notre podcast, Chine non scénarisée. Cette semaine, notre invité sur le podcast était Kerry Gershanek. Nous avons parlé de la façon dont la Chine cible le Japon avec une guerre politique. Kerry a écrit un livre intitulé Guerre politique, stratégie pour combattre le plan de la Chine pour gagner sans combattre. Ce livre est particulièrement pertinent pour ce dont je viens de parler aujourd'hui, car il décrit en détail la guerre politique menée par la Chine contre Taïwan. Vous avez raison de dire que le livre n'est pas sur Kindle. En revanche, il est disponible en format PDF gratuit que tout le monde peut télécharger. Je vais mettre un lien vers ce téléchargement gratuit dans la description et les commentaires ci-dessous. Merci pour votre commentaire Marinus, et merci à tous nos supporters sur Patreon. Nous ne pourrions pas faire cette émission sans vous. Si vous souhaitez nous soutenir, rendez-vous sur patreon.com/ChinUncensored. Vous aurez droit à de nombreux avantages, dont la possibilité de me voir répondre à votre question dans l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Chine non censurée.